Salut! Découvrons la psychologie de la génération X. Née entre 1965 et 1980, nous sommes adaptables et sceptiques. Tu sais ce qui est étrange? On n'arrête pas de parler des baby-boomers et des milléniaux. On décortique la génération Z comme si c'était une nouvelle espèce fascinante. Mais il y a toute une génération qui existe simplement au milieu, à peine mentionnée, presque invisible. La génération X, née approximativement entre 1965 et 1980. Ce sont tes collègues plus âgés qui ne se plaignent jamais, tes parents qui semblent parfois curieusement détachés, ces gens qui ont bâti les fondations d'Internet mais qui ne publient pas de photos de leur petit déjeuner. Et voici ce que personne ne te dit. Leur psychologie est probablement la plus mal comprise de toutes les générations vivantes. Ils furent la première génération d'enfants à rentrer seuls à la maison à grande échelle. Imagine la scène. On est en 1978, tu as 8 ans et tu rentres dans une maison vide parce que tes deux parents travaillent. Pas de smartphone, pas de caméra de surveillance, aucun moyen pour quiconque de vérifier si tu vas bien. Tu ouvres la porte, te prépares un goûter, fais tes devoirs seul et tu attends. Une étude publiée dans l'American Journal of Orthopsychiatry a révélé qu'en 1984, environ 7 millions d'enfants âgés de 5 à 13 ans se retrouvaient régulièrement sans surveillance après l'école. C'est toute une génération qui a appris qu'on ne peut pas toujours compter sur la présence de quelqu'un. Cette maison vide a fait bien plus que les rendre autonomes. Elle leur a ancré dans l'esprit que les actions ont des conséquences réelles desquelles on ne peut pas se sortir en discutant. Quand leurs parents rentraient enfin, tu savais toujours à quoi t'en tenir. Les règles tombaient, dures et rapides. Personne ne se souciait de ce que tu ressentais ou ne voulait en parler. Si tu dépassais les bornes, tu en payais le prix sur le champ. Psychologiquement, cela a créé ce que les chercheurs appellent un environnement à haute contingence, où les actions et les résultats étaient directement liés, sans zone de tampon. Ton cerveau a appris à anticiper les conséquences en temps réel, c'est pourquoi la génération X a tendance à penser avec 3 coups d'avance d'une manière qui déconcerte les générations plus jeunes. La génération X a grandi en voyant leurs parents faire de grands discours sur la stabilité pour ensuite accumuler des taux de divorce records tout au long des années 70 et 80. Ils ont vu des gens tout donner à leur entreprise pour finalement recevoir une lettre de licenciement lors de la vague de dégraissage suivante. Tout le monde leur disait « Travaille dur, suis les règles et la vie te le rendra ». Mais ensuite, les règles n'ont simplement fait changer sous leurs yeux. Alors oui, les psychologues appellent cela peut-être du pessimisme défensif, mais la génération X, elle, appelle cela simplement être réaliste. Ce n'est pas qu'ils sont cyniques, pas exactement, c'est plutôt qu'ils se sont construits une sorte d'armure émotionnelle. Ils croisent les doigts pour que de bonnes choses arrivent, mais au fond, ils s'attendent à ce qu'on leur tire le tapis sous le pied, car honnêtement, c'est ce qui n'a cessé de se passer. Et c'est une raison majeure pour laquelle tu les entends presque pas sur les réseaux sociaux. Ils ont grandi à une époque où la vie privée était simplement la norme. Quand tu faisais une bêtise étant enfant, peut-être qu'une poignée de personnes le savaient et c'était tout. Pas de téléphone, pas de vidéo virale, juste quelques souvenirs gênants dans une cave ou sur un parking. L'idée d'étaler sa vie pour que des inconnus la voient, cela ne leur semble pas excitant, cela leur semble risqué. Il ne s'agit pas de ne pas comprendre la technologie, il s'agit d'avoir appris très tôt que moins les gens savent de toi, plus tu es en sécurité. La génération X a pratiquement fait de l'ironie un bouclier. Lancer une blague, garder les choses à distance, en rire avant que ça ne pique, on voit très bien d'où ça vient. Ils ont grandi à l'ombre de la guerre froide, quand les professeurs parlaient de guerre nucléaire comme si c'était un jour de pluie ordinaire. Les exercices « baissez-vous et abritez-vous » à l'école, comme si un bureau pouvait sauver qui que ce soit. Quand les adultes agissent comme si tout était sur le point de partir en fumée, mais insistent en même temps que tu ne t'inquiètes pas, tu t'habitues à maintenir 2 idées contradictoires en même temps, et tu apprends à garder une petite distance juste au cas où. Mais voici ce qui est fascinant. Malgré tout cela, la génération X a développé une approche du travail singulière qui se démarque encore aujourd'hui. Ils n'en parlent pas, ils ne publient rien à ce sujet, ils agissent simplement. Cette éthique de travail a été forgée très tôt à travers des jobs qui semblent presque archaïques maintenant. Distribution de journaux à 5 heures du matin, emballage de courses, travail à la caisse d'un fast-food où il fallait calculer la monnaie de tête quand la machine tombait en panne. Ce n'étaient pas des lignes sur un CV, c'était des introductions brutes au monde adulte où un jeune de 12 ans pouvait être responsable de délivrer les nouvelles à tout un quartier. Ils ont vu la génération de leurs parents se faire anéantir par les restructurations d'entreprises, alors ils n'ont jamais cru à la loyauté envers une société, mais ils sont férocement loyaux à leurs propres compétences. Ils ne peuvent pas contrôler s'ils seront licenciés, mais ils peuvent contrôler le fait d'être la
personne la plus indispensable dans la pièce lorsque les licenciements surviennent. Il y a cet étrange paradoxe au cœur de la psychologie de la génération X. Ils sont à la fois la génération la plus indépendante et la plus discrètement collaborative. Ils ne demanderont jamais d'aide, ils se débrouilleront seuls, ils font ça depuis qu'ils ont 8 ans, mais si tu as besoin d'aide, ils seront là, sans drama, sans publication sur les réseaux sociaux pour le prouver. Cela vient du fait d'avoir noué des liens très forts avec des amis par nécessité lorsque les parents étaient absents. Et parlons de leur relation avec l'autorité, car elle est compliquée. Ils respectent la compétence, pas les titres. Si tu as mérité ta position par un talent réel, ils te suivront n'importe où. Si tu n'es qu'une personne avec un titre ronflant qui ne sait pas ce qu'elle fait, ils n'ont aucune patience. La génération X remet en question l'autorité parce qu'elle a vu des figures d'autorité incompétentes prendre des décisions terribles pendant toute leur enfance. Du Watergate à l'affaire Iran-Contra, à la gestion catastrophique de la crise du sida. Ils ont fait face à des vents contraires économiques que la génération de leurs parents n'avait pas connus. Les plus jeunes de la génération X sont sortis de l'université en plein éclatement de la bulle Internet. Les plus âgés atteignaient leur apogée professionnel lorsque la crise financière de 2008 a frappé. Ils ont été traumatisés économiquement à plusieurs reprises, c'est pourquoi ils sont plus susceptibles d'avoir plusieurs sources de revenus, non pas parce qu'ils sont entrepreneurs par nature, mais parce qu'ils ont appris que rien ne dure. La génération X a tendance à lutter avec ce que certains chercheurs ont identifié comme des schémas d'autonomie qui frissent avec l'anxiété. Ils sont incroyablement doués pour gérer des situations de crise. Mais cette capacité vient souvent d'un refus de dépendre des autres. Des recherches dans le Journal of Adult Development montrent que les membres de la génération X rapportent des niveaux plus faibles de recherche de soutien social pendant des périodes de stress. Non pas parce qu'ils n'ont personne à qui demander, mais parce que demander de l'aide ressemble à un avédissement de défaite. Cette autonomie s'est étendue à la manière dont ils traitaient l'information. Avant Internet, le savoir avait une potence différente. La génération X a passé des heures dans les bibliothèques à fouiller dans des tiroirs de fichiers pour trouver un seul livre qui pourrait contenir la réponse qu'ils cherchaient. L'information avait un coût physique, elle exigeait de l'effort et du temps, et pour cette raison, ils accordaient une valeur différente à ce qu'ils apprenaient. Les psychologues cognitifs décrivent cela comme un encodage plus profond, où l'information qui demande de l'effort pour être obtenue s'intègre plus durablement dans la mémoire. Ils ont appris à réparer les choses de leurs propres mains, car c'était ce que l'on faisait quand la chaîne de ton vélo sautait ou que la télé grésilait. Tu n'appelais pas un technicien, tu retournais le vélo, te mettais de la graisse sur les mains et tu te débrouillais. Cela a bossé une intuition mécanique, une conviction qu'avec assez de patience et un tournevis, tu pouvais maîtriser le monde physique. Et maintenant, ils regardent leurs enfants grandir dans un monde complètement différent. Un monde avec des parents hélicoptères, une surveillance constante et des réseaux sociaux qui documentent tout. Ils ont donné à leurs enfants l'attention qu'ils n'ont jamais eue, mais parfois ils s'inquiètent de les avoir rendus trop tendres, trop dépendants, trop visibles. Parce que dans la vision du monde de la génération X, être visible signifie être vulnérable. La vérité, c'est que la génération X est peut-être la dernière génération à comprendre vraiment ce que signifie être seul avec ses pensées, s'ennuyer, résoudre des problèmes sans chercher la réponse sur Google. Ils ne sont pas meilleurs que les autres générations, juste différents, façonnés par un moment unique de l'histoire où l'ancien monde se mourait et le nouveau n'était pas encore né. Ils sont la génération passerelle, et les passerelles ne reçoivent pas beaucoup d'attention. Elles sont juste là, à faire le travail, à maintenir la cohésion, sans attendre rien en retour. Et peut-être que c'est la chose la plus représentative de la génération X, finalement, ne pas se soucier de savoir si quelqu'un le remarque.